Macon de la Giclée, compétition au Connecticut, le numéro 12 se montre tout de suite face à Medax, le numéro 11, entreprenant et s'installe aux avant-postes dès le début. On a Désert-Dune, le numéro 1, qui vient juste derrière, alors qu'un peu plus loin se retrouve la casaque du numéro 11, Medax. Donc on voit en bonne position depuis le début. À la corde, avec cette toque bleue, on a le numéro 10, Cochise, également, qui est bien placé. Avec derrière eux le numéro 6, Cuxo de Pinguilly, galopant en 5e position. Juste derrière les premiers, il y a Caméléon, portant le numéro 9, qui est actuellement en 6e position, légèrement en dehors, avec le long de la corde, le numéro 7, Speedwin, qui attend, ainsi que Monumental, qui est pour l'instant à l'arrière du peloton, attendant son heure sagement. Concernant le numéro 3, l'Autonome, il a choisi également de patienter à distance des animateurs, alors que nous allons vers un nouvel obstacle dans quelques secondes, qui est fait maintenant sous l'impulsion au centre du numéro 12, Connecticut, qui est le meilleur depuis le départ, alors que progressivement Caméléon, numéro 9, s'est rapproché maintenant en 2e position. À la corde, on a Cochise, accompagné encore par la casaque du numéro 11, Medax, tandis que le numéro 6, Cuxo de Pinguilly, suit comme son ombre son compagnon de couleur et vient même à sa hauteur maintenant, alors que nous sommes dans le tournant et qu'on va vers le 6e obstacle du parcours. Toujours le numéro 12, donc Connecticut, qui a l'avantage côté corde, mais à l'extérieur, Caméléon, le numéro 9, vient tout près, suivi par Cochise, Cuxo de Pinguilly, qui sont dans cet ordre, accompagné encore par là ce Désert-Dune, avec une bonne position pour lui, puisqu'il est 4e pour le moment, avec des ressources, et son jockey ne bouge absolument pas. On a une petite cassure derrière, avec à distance Medax, le numéro 11, accompagné par le 7 Speedwin, qui attend, et puis derrière, on retrouve encore le numéro 8, Maduraille, dont la course d'attente est prolongée. Quant aux deux représentants donc de l'écurie entraînement Elbaz, l'Autonome et Votre Nord, ils sont pour l'instant pointés à l'arrière du peloton. Aucun changement actuellement pour aller sur la 8e haie du parcours, avec l'avantage pour l'instant pour le numéro 9, Caméléon, qui a donc pris la direction de la course à cet instant et qui a une petite longueur d'avance sur le numéro 12, Connecticut, qui est 2e, talonné par là ce Désert-Dune, qui est monté près du groupe de tête, mais en position d'attente, qui est assez finement monté. On a Belliflo, le numéro 5, qui est avec Alexis Poirier, qui s'est un peu rapproché, la casaque bleu foncé avec une toque bleu ciel, galopant actuellement à l'extérieur, alors que l'on retrouve au centre le 11, Medax, qui est pas mal placé devant le numéro 8. À l'extérieur, c'est Maduraille. Les concurrents qui reviennent donc vers nous à nouveau. Le 9e obstacle, le voici, on va sur le 10e dans quelques secondes avec Caméléon, Johnny Charon qui a l'avantage, c'est le cheval gris pour l'instant, côté corde, qui a le meilleur devant l'extérieur, le 12 Connecticut aux avant-postes depuis le départ, toujours talonné par le numéro 10 Cochise, le 8 Cuxo de Pinguilly dans son sillage, et à l'extérieur le numéro 1 qui compte parfois, c'est Désert-Dune, tandis que l'on voit derrière le numéro 5 Belliflo, le favori se rapprocher facilement. Au numéro 8, il s'agit de Maduraille, il regagne aussi des rangs sans faire d'effort apparent, et maintenant il est juste derrière le groupe de tête avec sa casaque grise et rouge. Retour en tête de l'épreuve avec un peloton compact qui aborde le 12e obstacle dans quelques secondes. L'avantage pour Caméléon côté corde qui est le meilleur et qui va gaillardement. 2e place pour le 12 Connecticut à l'extérieur. À l'extérieur, on le retrouve également Belliflo, le numéro 5 lancé par Alexis Poirier qui se rapproche à son tour. Voilà la course qui est en train de se jouer maintenant avec les mêmes positions. Le 10 Cochise, toujours là, est en 5e voire 4e position pour l'instant. Là, ce Désert-Dune n'a encore pas fait vraiment son effort. Il va peut-être se rapprocher maintenant, quoique se montrant parfois hésitant sur les obstacles et ne donnant pas l'impression d'avoir un gaz énorme à cet instant. Le bout de la ligne d'en face, encore 2 haies à franchir maintenant, sous l'impulsion toujours des mêmes, à savoir de nouveau Connecticut, le numéro 12 qui passe à l'action, mais le favori va bien, ainsi que Désert-Dune, le numéro 1 qui a été rappelé à l'ordre par son jockey et qui va essayer de se mêler à la lutte pour l'emballage final. Encore un obstacle à franchir, 2 obstacles à franchir avec l'avantage pour le numéro 5, Belliflo à l'extérieur, qui vient facilement, avec le numéro 12, Connecticut, qui fait un très très bon parcours aujourd'hui, qui essaie même de repartir à cet instant, qui se monte extrêmement dur,
est courageux. Il va donc aller franchir les 2 derniers relais avec un petit avantage pour l'instant sur le numéro 5. Il s'agit de Baliflo qui vient en pleine piste. On montre également très accrocheur derrière aussi avec la Kazakh numéro 6, Kuxo du Pinguili, qui passe également à l'action. Sur le plat avec le numéro 12, Connecticut, qui semble vouloir maintenant enlever cette course et qui va y parvenir. Connecticut qui s'impose devant le numéro 6, Kuxo du Pinguili qui est deuxième. Ensuite, on a le numéro 5, Baliflo, et a priori Deserdune, le numéro 1 et quatrième. Deuxième victoire de Jérôme Giuliani, premium en ce qui concerne le 12 Connecticut qui s'impose. Il avait gagné récemment sur les pommes du Lion d'Angers. Le 12 s'impose devant le numéro 6, Cusco de Pinguili. On avait des informations plutôt positives. Le numéro 5, Baliflo, entraînement d'Alain Couetil qui a un bon piqué de chevaux d'obstacle en ce moment et troisième devant l'As Desert Dune, ce qui nous donne 12, 6, 5 et As. Merci à vous Stéphane. Donc l'entraînement de Jérôme Giuliani.